Et bonjour les belles âmes. Alors un message pour les belles âmes célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer votre moitié? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Donc pour ça, je vais vous aider pour faire le choix. Je vais prendre l'oracle Gaïa. Je vais faire 2 choix. Pour les célibataires, avec l'oracle Gaïa. Donc en attendant, je vous remercie tous, du plus ancien des abonnés au plus récent. Merci d'être abonnés. Merci de tous vos likes, de vos commentaires. Merci à vous. N'hésitez pas à faire part de vos ressentis en commentaire. Soyez dans la bienveillance et dans l'indulgence, même les uns vis-à-vis des autres. Et ce que vous êtes la plupart du temps, évidemment. Mais je préfère le dire parce que voilà, certains se défoulent un peu dans les commentaires. Bon, après, vous savez, moi, je prends rien pour moi. Je prends rien personnellement. Donc, si vous voulez vous défouler. Mais en fait, c'est surtout contre vous que vous êtes en colère. Mais voilà, ce n'est pas un jugement. C'est simplement que des fois, vous parlez très mal des personnes et que ça me dérange. Si vous parlez mal bon, là, vous êtes des célibataires, mais des fois, vous parlez mal de votre autre, etc. Donc, du coup, je préfère parfois même les supprimer parce qu'il y a des insultes. Quand il y a des insultes, je supprime. Et en tout cas, merci à vous. Et si tu tombes sur la chaîne pour la première fois, ben, je t'invite à t'y abonner. Voilà, sur la chaîne d'Harmonie. On est de plus en plus nombreux. On est une belle communauté. Je fais relativement souvent des tirages, 2, 3, 4, 5 par semaine. Ça dépend. Ça dépend de mon emploi du temps. Et si tu actives la cloche, eh ben, tu pourras recevoir toutes les notifications. En tout cas, bienvenue à vous tous sur cette vidéo, chers amis célibataires. Alors, on va faire 2 choix. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Allez, pour les célibataires, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Alors, le timing, juste, je vous dis, on va dire dans les 3 mois à venir. Je mets cette intention-là sur le tirage. Dans les 3 mois à venir. Ok, on y va. Donc, soyez pas déçus si ça ne vient pas. Je referai un tirage prochainement. Et voilà, ce sont les énergies actuelles. Les énergies peuvent changer très rapidement. Alors, on y va. Choix numéro 1. On a la libération. Elle est magnifique, cette carte. La libération. Je vous lis le petit message. Rompre un attachement néfaste. On se libère de ces chaînes. La libération pour le choix numéro 1. C'est la carte 25. Au cas où, je ne sais pas si vous voyez. Ça peut vous aider. Et on a la terre-mère sacrée, un message d'amour. La terre-mère sacrée, notre chère Gaïa, justement, qui nous envoie toute son énergie et son amour. Et ô combien on lui fait du mal à notre terre en ce moment. Voilà, il faut la préserver, notre terre. C'est le chiffre 42, ça peut vous aider aussi. Choix numéro 1, la libération. Choix numéro 2, la terre-mère sacrée, message d'amour. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la libération. Alors, est-ce que vous allez faire nos rencontres? Eh bien, on va aller voir ça. Allez, je prends le tarot. Alors, pour les belles âmes célibataires, là, est-ce que les belles âmes célibataires vont faire une rencontre? Est-ce que les belles âmes célibataires vont faire une rencontre dans les 3 mois? 3 mois, je mets l'intention de 3 mois. Si ça ne tombe pas de suite, no stress. 3 mois, c'est court. On va voir ce que ça nous dit. Mais je refais des tirages régulièrement pour les célibataires. Les énergies peuvent changer de suite. Je suis médium, donc je canalise des énergies. Et les énergies sont mouvantes. Et heureusement, parce que si on gardait toujours la même énergie, ça serait terrible. Donc, pour les belles âmes célibataires, une rencontre d'ici 3 mois. Hop. Alors, on va en prendre 3 déjà. Et après, je vais, bien sûr, j'irai couvrir. On va vous laisser qu'avec 3 cartes. Quoique, des fois, avec 3 cartes, on a la réponse. On va voir. Allez. Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous dans les 3 mois à venir? On a le soleil, en tout cas, en dos de deck. Le soleil, c'est le bonheur, en tout cas. Alors, on y va. On a le 2 de denier. On a le 6 de coupe. Et on a le 2 de bâton. Alors, ce que je ressens là de suite, c'est que vous êtes tourné vers le passé. Moi, ce 6 de coupe, il me fait penser à une personne, voilà. C'est une personne qui regarde des amoureux dans l'eau et qui est seule. Pour moi, c'est jongler avec une situation encore
qui vient du passé. Le 6 de coupe, ça peut représenter le passé, une énergie du passé. Et avec le 2 de bâton, c'est comme si pour l'instant, vous mettez un plan, vous essayez de vous projeter en tout cas. C'est pour ça peut-être que vous essayez de vous libérer. En tout cas, vous essayez de vous projeter, de quitter cette énergie du passé, de jongler entre le... Là, c'est comme si vous étiez dans le passé et dans l'ici et le maintenant. Dans le passé et dans l'ici et le maintenant. Vous n'arrivez pas à rester... Pour moi, le 2 de denier, c'est la carte aussi d'être concentré sur l'instant présent. C'est aussi le fait de jongler. Et là, en fait, vous vous concentrez sur l'instant présent et sur le passé. Et trop sur le passé. Et le 2 de bâton, c'est, vous savez, en fait, vous essayez de vous projeter, en tout cas, vers une relation. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Bien sûr, je vais aller creuser. Mais en tout cas, en 2 de deck, on a le bonheur sur l'impératrice. Donc, il y a quand même une énergie qui va tourner. Une énergie où vous allez aller de l'avant. Vous allez retrouver le rayonnement, la joie, la clarté, la lumière. C'est aussi, vous allez y voir plus clair dans cette situation. Pour moi, est-ce que vous allez faire une rencontre? Pour l'instant, on va prendre cette première ligne comme l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que pour l'instant, vous essayez de vous projeter, mais que vous n'êtes pas coupé encore d'une relation du passé, peut-être, ou vous êtes trop attaché à quelque chose qui vient du passé pour pouvoir avancer. Mais bien sûr, on va aller en savoir plus. Je vais prendre le Lenormand. Alors déjà, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a une rencontre en vue pour vous dans les 3 prochains mois? Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous en vue? Il va avoir peut-être une... Alors, avec le hibou, ça peut être une communication très intense ou invisuelle. On va aller voir. Hop, ok. La bague qui se retourne. Alors, est-ce qu'il va avoir une rencontre pour les belles âmes célibataires qui ont choisi la libération dans les 3 prochains mois? Hop. Alors, on va en faire 3. Et s'il faut, j'irai tourner. On a la carte du vœu. En tout cas, vous le souhaiteriez fortement. Vous faites ce vœu-là. Et tant mieux. Vous allez vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer. Rompre un attachement néfaste. Peut-être d'une ancienne relation. Vous êtes en train de vous libérer d'une ancienne relation qui vous empêche de toute façon, pour l'instant, de voir le soleil. Et vous allez y arriver parce qu'avec le 2 de bâton, vous allez vous projeter vers l'avenir et plus être concentré sur le passé. Alors, on a la carte de l'enfant, la carte du masque et la carte de l'encre. Alors, les belles âmes qui m'écoutez là, ce que je vais vous dire, concentrez-vous bien et vraiment suivez ce que vous avez au plus profond du cœur et de l'âme. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire une rencontre? Est-ce que vous êtes libéré, c'est la carte libération, de tous vos blocages? Moi, je dirais que non. Et vous savez que pour l'instant, ça en revient un peu à la première ligne. La carte de l'enfant, qui peut représenter vos enfants. C'est possible que vous ayez une famille. Mais qu'il a fallu peut-être vous en occuper seul. Et que, en fait, vous savez, avec la carte du masque et de l'encre, vous savez, vous vous cachez de ça, mais vous savez que pour l'instant, vous ne voulez pas avancer par rapport à une situation familiale. Je vois ça par rapport aux enfants, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Pour ceux qui ont des enfants, vous prenez l'excuse, oui, mais avec mes enfants ou mon enfant, tu comprends, je ne peux pas rencontrer quelqu'un, c'est trop difficile, etc., etc. Pour moi, vous me direz dans les commentaires, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, on va passer à la 3e ligne. Cette ligne-là, elle va concerner des personnes qui se trouvent des excuses. Oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais tu comprends, c'est trop compliqué. J'ai ma vie de famille, je dois occuper des enfants, ou alors j'ai mon quotidien qui est tellement lourd, c'est pas facile. Voilà, ou alors vous êtes encore très jeune, ça peut concerner aussi. Et c'est comme si vous n'arrivez pas à vous libérer aussi d'une situation familiale, peut-être de chez vos parents, etc. Ça ne concernera pas aussi beaucoup de monde, mais ça se peut aussi. En fait, vous savez très bien que pour l'instant, vous vous trouvez des excuses, comment dire, ben, des excuses.
pour ne pas avancer. Voilà. Parce que vous savez que pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer tant que vous serez dans des énergies où vous n'allez pas vous libérer. Et ce qui me rassure, c'est que là, vous faites le vœu. Alors déjà, d'une, vous avez choisi cette carte-là. C'est que vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Et qu'en plus, vous faites le vœu que vous voulez quand même rencontrer quelqu'un. Donc, travaillez sur la loi d'attraction. Travaillez aussi sur votre enfant intérieur, peut-être. Parce que regardez des vidéos sur un message de votre enfant intérieur. Ça peut vous aider. Alors, j'en ai pas sur ma chaîne, mais je sais qu'il y a pas mal de chaînes qui en font. Allez voir sur d'autres chaînes. Allez chercher un message parce que vous savez que les relations amoureuses sont souvent induites par de ce qui se passait dans notre enfance. Donc aussi, peut-être aller chercher des messages de votre enfant intérieur, allez peut-être le rassurer aussi. Peut-être faire une méditation, c'est possible aussi. Le vœu, derrière le vœu, j'ai le chien. Ouais, vous cherchez une relation fidèle, amour-ami, quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que les belles âmes, vous regardez ce tirage parce que vous avez espoir de rencontrer quelqu'un. Et en même temps, vous savez qu'avec les énergies que vous avez actuellement, vous avez du mal à trouver quelqu'un parce que vous vous trouvez de fausses excuses. Voilà, après je dis pas que c'est facile, que ça tombe pas des arbres, les amoureux, les amoureuses, hein, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas une énergie de vouloir rencontrer quelqu'un, la personne ne va pas vouloir sonner. Bonjour, c'est moi, je suis l'amour de ta vie, ah super, rentre. Voilà, non. Il faut aussi avoir envie. Comment il disait Johnny? Avoir envie d'avoir envie. Voilà, on m'a trop donné bien avant l'envie. Donc voilà, c'est retrouver l'envie d'avoir envie. Mais cette carte-là, hop, vous allez retrouver la puissance et la lumière. Alors, je vais tenter une troisième ligne, hein, parce que qui tente rien n'a rien. Ok. Parce que vous le savez là, ceux qui me regardent, ou celles qui me regardent, vous savez très bien. Dites-moi si je suis dans le juste ou pas. Après, si je suis pas dans le juste, c'est peut-être parce que ça ne vous concerne pas aussi. Mais bon. Est-ce que c'est pas vrai qu'en fait, vous êtes encore attaché à une énergie du passé et vous vous trouvez des excuses? Ouais, mais tu comprends, je peux pas. Là, je suis bien où je suis actuellement. Si j'ai quelqu'un, ça va me perturber. Nanani, nanana, voilà. Mais au fond de vous, vous avez ce désir fou de rencontrer quelqu'un. Mettez l'intention et les énergies. Mettez l'intention et les énergies et coupez-vous. Le passé, c'est bien. Quand on regarde dans le rétro de temps en temps, on se dit, ouais, c'est bien, je suis éclatée. Ou alors, ouais, j'ai fait cette erreur, il ne faut pas que je la reproduise. Le passé, il faut que ça serve de leçon pour l'avenir. Mais il ne faut pas que ça serve... Quand on conduit, quand on regarde dans le rétro, c'est pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous rentrer dedans, savoir si on peut doubler, si on a de la place. Voilà, c'est ça. Mais après, à 99%, on va regarder devant, on ne va pas regarder dans le rétro. Et bien là, c'est pareil. Et je pense que vous êtes sur le point d'y arriver à ça. Vous y êtes là. Vous touchez des doigts le changement d'énergie. Il est là. Alors, cette rencontre, elle va arriver d'ici 3 mois ou pas? Et j'ai le temps. Il faut être patient. Il faut être patient. Alors, et être à l'écoute de soi le mois à venir. Bon raisonnement. Et alors, ce que je peux vous dire... Là. Ah, écoutez bien, ça rejoint un peu les 2 premières lignes. Quand vous vous écoutez... Alors, déjà, il faut vous reconnecter à la spiritualité. Je pense que vous êtes quelqu'un de connecté. Si vous avez choisi cette carte-là, c'est que vous savez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et que vous êtes sur le point de le faire. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous devez être à l'écoute de vous dans les mois à venir, dans le mois à venir. Vous avez peut-être aussi besoin de réalignement. Parce qu'il faut atteindre le bon raisonnement, la sagesse. C'est-à-dire de plus vous mettre des bâtons dans les roues à vous-même. Et je pense que vous allez arriver parce que ce soleil, là, je suis attirée, mes yeux sont attirés vers cette carte à chaque fois. Ce soleil qui va briller, là, le dos de deck, c'est ce qui va se passer dans un futur proche. Hein. Pour moi, c'est ce qui va arriver, là. Donc, ce soleil, vous allez reprendre vraiment une connexion. Vous voyez, en plus, c'est quelqu'un qui est en train de méditer quand même, vous voyez. Il se réaligne à la lumière du soleil. Je sais pas, c'est un homme cerf, hein, je sais pas trop ce que c'est, ouais, un homme cerf. Bon, en tout cas, il est bien musclé. Hein. Et il est en train de se réaligner avec les rayons de soleil.
pour retrouver toute sa féminité. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Un cavalier de coupe. Et ben voilà, quand vous vous serez réaligné, il va arriver ce cavalier de coupe. Là, il n'est pas loin d'arriver, mais ce que vous envoie là, c'est la carte de l'ange gardien. Donc, l'ange gardien, vous le prenez comme vous le souhaitez. C'est peut-être un guide, si vous avez un guide, c'est peut-être votre guide. C'est peut-être un défunt. C'est peut-être un ange, un saint, peu importe. Vous prenez selon vos croyances et vos convictions. D'accord? Voilà. Le grand tout, l'univers, Dieu, voilà. Vous voyez qui vous envoie ce message. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous enverra la bonne personne quand vous serez réaligné, quand vous serez à l'écoute de vous-même. Essayez de réaligner peut-être vos chakras. Il y a besoin comme ça de méditer. Encore une carte, regardez ces deux cartes. Ces deux personnes ils sont en train de se réaligner, ces deux personnes, vous voyez? Voilà. Réalignez-vous. Voyez, vivez le moment présent. Carpe diem. Être dans l'ici et le maintenant. Être dans l'ici et le maintenant. Écoutez vos intuitions. Écoutez votre cœur. À la prochaine pleine lune, ou nouvelle lune, parce que là, j'ai quand même la lune. Faites vos chèques d'abondance et demandez à la lune, à l'énergie de la lune, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Faites une liste de ce que vous avez besoin pour vous libérer. Il ne faut pas écrire, après vous écrivez ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens là pour vous, d'accord? Donc, je vous dis ce que je ressens. C'est aidez-moi à me libérer, aidez-moi à voir de l'avant, aidez-moi à me reconnecter à moi-même et à mes émotions et à mon intuition pour que je puisse rencontrer enfin cette personne que vous devez m'envoyer. Aidez-moi à aller sur le bon chemin. Cette personne, elle va vous arriver si vous reprenez la sagesse et le bon raisonnement et que vous écoutez vos intuitions. Voilà. Alors ça peut, il faut être patient. À mon avis, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Ça fait longtemps. Ouais. En fait, vous avez rencontré que des gens superficiels. Vous n'avez pas eu de, comment dire, de véritable coup de foudre ces derniers temps. Peut-être même ces derniers mois, ces dernières années. Et là, on vous demande simplement de faire ça. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais, excusez-moi, j'ai juste coupé parce que j'avais besoin de recharger, de brancher mon téléphone. Je suis désolée. Voilà. Pourquoi il y a une petite coupure. Mais voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est de reconnectez-vous à vous, à vos émotions. Réalignez-vous. Et ça vous permettra, bien sûr, de rencontrer la bonne personne. On vous dit qu'elle est là. Elle est sur votre chemin. Juste, il faut faire un travail sur vous. Et quand vous aurez fait cette libération, ben, tout va changer pour vous. Hein. Tout va changer. Donc maintenant, je vais prendre deux conseils pour vous. Alors, un de l'oracle choc, parce que lui, il envoie des messages. Alors, soit c'est des messages doux, soit c'est des messages, attention les yeux. L'oracle Darling Queen, remets ta couronne, ma chérie. Un comme ça, et j'irai prendre un autre conseil aussi. Alors celui-là, c'est un conseil pour vous. C'est des conseils qui sont un peu électrochocs. Mais, alors, tu es magique, ne doute jamais de ta magie intérieure. Celui-là, il est doux pour vous, ce message. Tu es magique, ne doute jamais de ta magie intérieure. Il est magnifique, parce que je vous garantis que celui-là, des fois, il envoie des messages... voilà, ce sont des électrochocs. Là, on vous envoie un message doux. Et un message de l'oracle des amoureux. De l'oracle de l'ange de... Oh, ça m'a perturbé. Des anges de l'amour, pardon. Un message pour vous. Hop, voilà, il est tombé. Un conseil. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors en fait, là, c'est simplement déjà exprimer votre amour envers vous. C'est ce que je ressens. Si vous aimez quelqu'un, ben, peut-être qu'on vous invite à, une fois que vous serez réaligné, si vous avez quelqu'un en tête, les célibataires, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, peut-être que cette personne aussi fera le premier pas, si vous avez quelqu'un en tête. Sinon, aime-toi pour attirer les autres. Exprimez votre amour envers vous pour vous libérer, déjà. Aimez-vous comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, on est tous comme ça. On essaye tout de s'améliorer, mais c'est parfois difficile. Et pour moi, c'est quand vous vous serez libéré de quelque chose, quand vous aurez compris que vous êtes magique et qu'il ne faut jamais douter de ta magie intérieure, ne doute jamais de ça,
alors à ce moment-là, hop, quelqu'un viendra exprimer son amour et faire le premier pas vers toi. Voilà ce que je ressens. Donc, l'amour est pas loin. Il y a encore du boulot. C'est du boulot à faire sur toi, en fait. Hein, vraiment. Mais là, le message, c'est qu'on vous envoie la bonne personne. Juste, il faut vous réaligner. Il faut écouter son cœur. Il faut arrêter de se donner de fausses excuses. Dites-moi si c'est vrai, si je suis dans le vrai ou pas. Hein, mais j'ai l'impression que, voilà, vous trouvez des excuses. Et que, voilà, vous êtes en train de tourner les énergies. Là, vous allez quitter le passé pour aller vers l'avenir et rayonner. Voilà, et rayonner. Et aller vers le bonheur et la réussite. C'est tout ce que je vous souhaite, les belles âmes. Bonne libération. Je pense que vous n'êtes pas loin de le faire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt, les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le message d'amour de la Terre, Mère Sacrée. Notre chère Gaïa. On y va, c'est parti. Hop, non, je vais prendre celui-là, tiens. Allez. Alors, on va aller voir s'il y a une rencontre pour vous. Hein? Donc, la première ligne, c'est un peu l'état des lieux, mais on va aller voir. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les belles âmes dans les 3 mois? Je mets une intention de 3 mois. Donc, 3 mois, c'est court hein, pour faire une rencontre. Donc, on va voir si les énergies s'approchent, en tout cas. Donc, soit on va me dire oui, ok. Soit ça va s'approcher. On va aussi me dire pourquoi, s'il y a un blocage, pourquoi il y a un blocage et comment essayer de guérir ce blocage. Comme il y a eu d'ailleurs pour le choix numéro 1, si ça peut vous intéresser. Voilà. Il y a quelque chose à faire avant de faire une rencontre. Il y a quelque chose à régler. Et donc, on va aller voir si pour vous, hop, il va y avoir une rencontre dans les 3 mois à venir. Hop. Bien sûr, on ira voir plus loin, sauf si les 3 cartes me donnent déjà la réponse. Alors, on a un 5 de coupe, là. Donc là, déjà, on a des regrets. On a quelque chose de... peut-être un deuil à faire. De la tristesse, là. De la tristesse, focalisée encore sur le passé. Hein. Comme le choix numéro 1. Allez le voir, ça peut aussi... Il y a des... Déjà, ça commence par des ressemblances. Alors, vous pouvez aller voir. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre? On a la princesse de denier, on a le pape et on a le 4 de coupe. Donc, avec ces 3 cartes, je vous dirais que pour l'instant, je vois pas de rencontre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous ne faites rien pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'inertie. Qui fait rien, qui est dans le repli, vous êtes replié sur vous-même. En même temps, j'ai quand même une arcane majeure qui n'est pas la moindre, c'est le pape. Il y avait le pape, on voit quand même que dans l'état des lieux, là, est-ce que vous allez faire une rencontre? On voit quand même que vous... Soit vous vous faites conseiller par quelqu'un, soit vous allez plus écouter ce que vous avez au fond de vous. Le pape, c'est quand même une énergie d'apprendre, d'apprentissage, d'enseignement. On dirait que vous tirez les leçons. Là, il y a quand même une énergie du passé, le 5 de coupe et de regret. On dirait que vous tirez les leçons de ce qui s'est passé avant, parce que la princesse de denier, c'est quand même une énergie où on est dans le calme. On peut apprendre aussi pour toujours être quelqu'un de fiable. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un de fiable. Pour moi, je vois quelqu'un qui... Peut-être que vous écrivez beaucoup pour exorciser un peu ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes accroché à des énergies du passé. Et pour l'instant, vous tirez les leçons du passé. Ça ressemble... C'est pas tout à fait pareil que le choix numéro 1. Hein, mais il y a toujours les énergies du passé qui sont là. Alors, j'aimerais savoir pourquoi elles sont là, ces énergies du passé. On va aller voir. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que
ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous êtes en train d'apprendre des erreurs du passé, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Parce que justement, les relations que vous avez eues, peut-être, vous êtes dans le regret, quelque chose qui n'était pas... voilà, vous vous protégez avec l'ours. Je sens que vous êtes en autoprotection. Vous vous protégez comme si vous aviez mis, pas une armure, hein, parce que je ne sens pas une armure autour de vous. Mais enfin, voilà, vous protégez votre cœur des blessures éventuelles parce que vous savez, avec le pape, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous apprenez des erreurs du passé. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui se profile pour vous dans les 3 prochains mois? On a le temps. Vraiment, il y a des similitudes. Allez voir le tirage numéro 1 si vous voulez aussi. Hein. Après, parce qu'il y a des similitudes entre les 2 tirages. Je sens, il y a un pont. C'est pas la même chose, mais je pense que ça peut se croiser. Les énergies peuvent aussi vous intéresser. On a l'arbre. On a le pont. Et on a le bateau, le vaisseau. Alors moi, je dirais que, en tout cas, il peut avoir des contacts avec quelqu'un. Je ne dis pas que c'est une rencontre franche et je vais aller chercher. Hein. Mais avec le vaisseau, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Avec la carte de la famille, on voit peut-être que vous reprenez confiance au fait que vous pouvez vivre en couple ou fonder une famille, pourquoi pas. Et qu'avec le pont, je pense que vous allez reprendre une énergie où vous allez avoir envie d'avancer, de traverser ce pont et d'aller plus loin, voir des horizons plus loin. Peut-être qu'on vous dit que c'est pas, ce que je ressens le message, c'est que c'est pas autour de vous que vous allez croiser votre personne, c'est pas dans votre zone de confort que vous allez croiser cette personne. Si vous devez rencontrer quelqu'un, il faut sortir de votre zone de confort. Voilà le message qu'on m'envoie. Sortez de votre zone de confort. Voilà, avec le temps et la faux, pour moi, c'est couper ce que je ressens, c'est couper votre routine et votre quotidien. Et il y aura il y aura quelque chose. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va quand même aller approfondir. Je vais prendre l'améthyste love. Mais on voit quand même que vous allez aller vers des énergies. Parce que pour moi, c'est ça. C'est à la fois un message et à la fois ce que vous ressentez. C'est que vous savez très bien que ce n'est pas autour de vous, là. Que vous allez trouver quelqu'un, c'est en sortant. Alors, quand je dis c'est pas autour de vous, des fois sortir de sa zone de confort, c'est juste, bah, tiens, on a l'habitude d'aller boire le café à tel endroit, ben, il suffit d'aller à côté, boire le café, quoi. C'est pas, vous n'allez pas traverser l'océan pour aller trouver quelqu'un, quoique pourquoi pas. Si vous avez un projet de voyage, ben, je pense que oui, ça peut être aussi ça. Si vous allez voyager bientôt, ça peut être lors d'un voyage. Mais c'est surtout, comme je vous dis, de sortir de votre zone de confort. Sortir de votre routine pour trouver quelqu'un. Vous trouverez quelqu'un si vous sortez de votre routine. Donc là, déjà, on vous dit qu'il y a une petite avancée. Hein. Amis célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre pour vous prochainement, dans les 3 mois à venir? Ah, déjà, la cigogne. Alors, on a encore le temps. On a l'âme sœur et on a oui. Donc, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Alors, ce qu'on me dit là, parce que j'ai mis l'intention des 3 mois, d'accord? Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça va peut-être mettre plus de 3 mois. Voilà, parce qu'on me dit qu'il faut rester patient. Donc là, on me donne, j'ai donné une intention au tirage et les guides me disent, attention. Oui, les belles âmes qui écoutent cette vidéo, elles vont rencontrer leur moitié pour une relation stable et fidèle, quelque chose où on peut créer un foyer avec, oui, mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'il va falloir sortir de la routine et de la zone de confort. Et que à l'heure où vous sortirez de votre zone de confort, à l'heure où vous irez fréquenter des endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, peut-être si on vous lance des invitations où d'habitude vous n'aimez pas sortir de votre routine, on y va. C'est à ce moment-là, oui. Donc oui, vous allez faire une rencontre. On m'indique que ça prendra peut-être plus de temps que 3 mois. Voilà. Maintenant, ce sont des énergies actuelles. Donc plus de temps que 3 mois. Pour moi, ça va... alors, peu importe quand est-ce que vous écoutez la vidéo. Ok? Voilà.
Donc, c'est intemporel. Pour moi, si vous écoutez la vidéo, on va dire, ça ne peut pas dépasser, disons, un circuit de 6 mois. Voilà. Vous voyez? Et peu importe quand c'est que vous écoutez. Soit, si vous écoutez en cours d'année la vidéo, si vous êtes au mois d'avril, mai, juin, ça ne pourra pas dépasser la fin de l'année ou début d'année d'après. Si vous écoutez en fin d'année, ça ne pourra pas dépasser la fin d'année prochaine. Ou même les 6 mois à venir. Je ne sais pas si je suis claire. De 6 mois à 1 an. Voilà. Maximum 4 saisons. Pour moi, j'ai mis l'intention sur une saison. Là, on me dit, soyez patient, maximum 4 saisons. 1 an. Maximum. Hein. Ça ne concernera que certaines personnes. Si les personnes sortent de la routine, plus vous sortirez de votre routine, plus vous trouverez la personne. En tout cas, là, j'ai des belles cartes. Hein. On a quand même eu la personne, l'âme sœur. Attention, les liens, j'aime pas mettre les relations dans des tiroirs ou dans des trucs. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vous allez trouver la bonne personne, celle avec qui vous allez pouvoir créer un foyer, celle avec qui vous allez avoir de la fidélité, une relation stable, qui dure dans le temps. Voilà, pas quelqu'un qui s'en va. Voilà, un projet de famille. Et en plus, j'ai l'amour véritable derrière. Donc, quelqu'un, c'est du lourd. Alors, des fois, il vaut mieux attendre 6 mois qu'avoir un gars qui arrive ou une nana qui arrive et qui repart aussi sec. Voilà, soyez patient, elle arrive. Sortez de votre routine. Vous apprenez les leçons du passé. Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie, ok. Wait and see. J'apprends de ce qui s'est passé. J'arrête avec mes regrets. Derrière la carte des regrets, voilà, j'ai le 5 d'épée. J'arrête de me torturer le cerveau. J'avance. J'apprends des leçons. Je sors de la routine et cette personne arrive. Maintenant, je vais vous donner un message. Alors, c'est un message choc ou pas de l'oracle. Darling Queen, remets ta couronne, ma chérie. Voilà, ou remets ta couronne, mon chéri, si vous êtes un homme. Hein. Voilà, vous adaptez. Mais en tout cas, ça peut être un électrochoc. Hein, attention, parce que des fois, il y a des messages dans cet oracle. Waouh, c'est... Voilà. Mais c'est pour vous faire un électrochoc. Alors, soit c'est un message doux, spirituel. Voilà. Oh là, alors celui-là. Alors, j'adore celui-là. Alors, regardez bien. Écoutez bien le message. Pense avec ton cœur et ta tête. Le sexe ne fait pas tout dans une relation. Au pire, occupe-toi solo. Voilà. Donc, si vous êtes en manque d'amour et de sexe, ben, occupez-vous solo en attendant qu'elle arrive, cette personne. Voilà. Bon, drôle de message, mais je vous dis, il est assez cash. Prenez-le comme vous le ressentez. Écoutez, hein. Voilà. Je vous le laisse à votre appréciation. Si on vous l'envoie, en tout cas, c'est pas pour rien. Ou c'est pour rien, mais à ce moment-là, il y a quelque chose à retenir. Et maintenant, un message pour vous des anges de l'amour. En tout cas, c'est un beau tirage quand même, hein, parce qu'on voit que sortez de votre zone de confort, sortez de la routine. C'est ce que je ressens en tout cas. Et la bonne personne arrivera. Alors, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, attention, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie, soit c'est une personne que vous allez recroiser dans cette incarnation, vous êtes connu dans une autre vie, et que ça va être le bon moment pour passer à l'action. Alors, avec cette relation karmique, j'aime toujours tirer une autre carte, parce que j'aime bien savoir aussi ce qui se passe. Donc, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, là, on est bien sur la carte de l'engagement. Donc, cette personne qui va arriver, peut-être que ça va être une évidence, parce qu'avec l'âme sœur, ça se rejoint un peu, c'est-à-dire, c'est comme si on n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait. Une reconnaissance mutuelle, en fait, vous voyez. Même si j'aime pas mettre les choses dans les cases, comme je vous dis. En tout cas, c'est comme s'il y avait un réveil, un appel. Ouais, c'est cette personne, c'est sûr, c'est elle, c'est lui, on ne peut pas passer à travers. Et peut-être que vous connaissez déjà dans cette vie, ou que c'est d'une vie passée, une vie antérieure. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura permis d'y voir plus clair. En tout cas, il y a une relation qui arrive. Alors, peut-être pas dans les 3 mois, on me dit un peu plus. Allez, de 3 à 1 an. Hein, voilà ce que les guides me soufflent. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde de faire une belle rencontre, la rencontre que vous méritez. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt, les belles âmes.